vais parler en français et je suppose que tout le monde là est bilingue, donc peut-être aussi en anglais et voilà. Déjà, merci beaucoup, Olivia, pour cette opportunité, pour ce privilège que tu me donnes encore via cette merveilleuse plateforme dont je suis familier. Je ne dirais pas que c'est la première, c'est encore une fois, déjà, je vais te dire merci, my Destiny Sister, comme tu l'as très bien dit, pour l'opportunité que tu me donnes d'échanger par la grâce du Seigneur avec mes sœurs qui sont très précieuses. Déjà, je vais profiter pour saluer Larissa, saluer Monique, que je connais très bien, saluer également Nadia, oui, c'est ça, Nadia Ginette. Je vais également saluer un coucou à Chirène, Laetitia, mes salutations également à Sharon, à Leila, à Stevie et à toutes celles qui vont arriver. Mais avant toute chose, j'aimerais que chacun de l'endroit où il est, nous puissions avoir ces quelques moments de prière pour consacrer ce temps dans la présence du Seigneur. Merci Saint-Esprit pour la grâce et l'opportunité que tu nous donnes encore de nous retrouver ce soir. Je te Merci bénis, Seigneur. je te rends grâce pour la vie de chacune de mes sœurs. Je te bénis parce que ta parole déclare que tes bontés ne sont pas épuisées, ni tes compassions à leur terme. Tu les renouvelles encore chaque jour. Et aujourd'hui, tu as permis que nous puissions expérimenter tes bontés. Merci parce que tu Amen. renouvelles ta fidélité dans chacune de nos vies. Alors nous voulons te présenter ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le total contrôle, viens, Seigneur, afin que, au sortir de cette rencontre, chacune de mes sœurs soit transformée, parce que ta parole déclare que une minute passée dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et quand nous te rencontrons, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle. Change les cœurs. Je prie, Père éternel, que tu attendris un cœur, Seigneur, meurtri, un cœur blessé, un cœur découragé. Je prie que tu redonnes le courage à celles qui sont déjà fatiguées. Je prie parce que tu es un Dieu qui bâtit, Seigneur, à partir de rien. Je te rends grâce au nom de Jésus. Merci, Père. Je te rends grâce. Je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je suis Amen. bienvenue à Mengui. Ouais, elle vient de se joindre à nous. Sans toi béni, sans toi privilégié. Et je vois que les Praying Bright ne font que s'ajouter. C'est bien. C'est une bonne chose. Nous allons passer un mauvais moment. Voilà. Comme ma Destiny Sister, permettez, s'il vous plaît, que je l'appelle ainsi, Olivia, que vous connaissez très bien. Voilà, Yes, my girl. en fait, comment je vais dire, c'est une rencontre. Vous savez, le Seigneur ne fait rien par hasard. Il a permis qu'on se rencontre depuis le Cameroun. Et il y a certaines rencontres que quand vous les faites, c'est juste, voilà, passagère comme ça, on se rencontre. Mais il y a d'autres que le Seigneur a préparé, je vais dire, un gros package, une destinée derrière. Donc, je voudrais te dire merci encore. Et effectivement, je suis marié à la charmante Vanessa, que peut-être, je crois, Monique connaît. Et le Seigneur nous a béni également avec un cadeau du ciel après notre mariage, qui est Azaël. Donc, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Et comme Olivia l'a dit, je suis disposé, j'aime Dieu, plus que j'aime tellement Dieu. Et c'est une grâce de le connaître et c'est une grâce de le servir. D'entrée de jeu, il y a une parole que, avant même qu'on ne commence, je voudrais dire une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur pendant que je priais, je réfléchissais sur ce programme-ci, là. C'est dans Jean au chapitre 15, verset 7.
Jean chapitre 15, verset 7. Là, il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En anglais, il dit, if you dwell in me and my words dwell in you, ask and it shall be given to you. Donc, nous sommes là devant le Seigneur afin qu'il éclaire notre lanterne, afin qu'il réponde aux questionnements que nous nous posons, des questions parfois qui sont très cachées au fond de notre cœur. J'aimerais nous encourager à être ouvertes. Et voilà. Peut-être avant de continuer, Olivia, si tu le permets, je vais donner l'opportunité à chacun, parce que nous sommes en famille, nous sommes les enfants de Dieu, à chacune de se présenter. Je ne sais pas, tu le permets? D'accord, Yes, parce que absolutely. je vais écouter la voix de chacun, de chacune, et voilà, avant qu'on ne continue. Donc là, je vois celle qui est devant moi, c'est Larissa. Peut-être je commencerai par toi. Bonsoir, Pasteur Rodrigue. Bonsoir, mes sœurs bien-aimées. Larissa, je suis en région parisienne. Ah oui. Et oui, je suis membre de la tribu qui va succéder à la tribu 7, la tribu de Bathsheba. Elle est nommée comme ça. Des femmes qui ont connu certaines blessures de différentes natures. Et je suis célibataire, divorcée. Ouais, d'accord. Divorcée, maman d'un garçon. D'accord. Je préfère, si tu le permets, que tu dises que tu es futur marié. Oh, alléluia. Je suis futur mariée, je Voilà. rectifie. Là, on essaie de rééquilibrer. D'accord? Oui. D'accord, tu es futur marié. Et je souhaiterais que de dire célibataire à toutes mes sœurs qui restent, on dit futur marié. Yes. Olivia, tu es d'accord, non, Olivia? Absolutely. Yeah, good. OK. Monique? The last time the last time we met, it was in. D'accord, tu parles en français. Oh, ouais. Bien, super. Ça veut dire que ton français a évolué, super. Je disais que la dernière fois qu'on s'était rencontrés, c'était à l'église. Je crois, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'église. Donc, voilà, je donne le privilège également de te présenter. Et félicitations à votre nouveau enfant. Ah, thank you. Merci beaucoup. Il est avec sa maman là, peut-être, je ne sais pas, à la fin, je l'appellerai pour dire un bonjour, mais elle est là, elle est présente. Donc, so, comment tu vas? Tu vas bien? Oui, pas grâce. D'accord, super. La future mariée. Je vais également donner le micro à Nadia Ginette. On attend jusqu'à. Tu dis, Monique? Qui? Désolée, je n'ai pas. Elle dit on attend jusqu'à. Elle dit qu'on attend jusqu'à. La future mariée, on attend jusqu'à. Amen. OK, je donne également le micro à Nadia. Si tu peux te présenter, s'il te plaît. OK. Nadia, c'est Ginette. Ginette, oui, c'est tu t'entends? Nadia, Ginette.
Elle est maman des petits enfants, donc peut-être elle D'accord, c'est est un peu sûr. occupée là. Laetitia est violente. Donc, voilà. Oui. You have the floor. Je suis violente. Qu'est-ce que c'est violente? Non, mais, you know, c'est, comment dire, seules les violences s'en emparent. Je n'ai pas besoin de te voir de loin, de là où tu es, mais je sais que tu es violente. Dit ça. Bien vu. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour à tout le monde. Je suis très privilégiée d'être dans la présence de Dieu et de pouvoir avoir accès à la sagesse de Dieu. Donc, gloire à Dieu. Donc, moi, je m'appelle Laetitia Nubinjia. Je suis mariée depuis 2013. Ça va faire 10 ans. Oui, je suis au Canada, à Saint-Dominique. Et je suis... C'est tout, non? Ben, je ne fais pas partie d'une tribu, mais je suis avec Spring Bright. J'ai rencontré vraiment Olivia et bon, ça a marché. Donc, on est ensemble. D'accord. On est ensemble. Je saisis les violents. Ouais, justement, tu vois que je ne me suis pas trompé en disant ce que j'ai dit. J'ai cru que tu avais lancé quelque chose. J'ai cru que tu avais dit quelque chose. Non, elle ne m'a rien dit. Non, rien, je te dis. Rien. C'est ça que ça m'a fait rire jusqu'à qu'il a sorti. Non, mais attends. On peut être derrière une caméra, mais l'Esprit de Dieu est illimité. Donc, voilà. Donc, voilà, je vais également donner la parole à Sandy Théodore. Oui, là, juste te présenter pour que nous tous, pour que toutes mes sœurs qui sont là puissent rapidement se présenter avant de passer. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Théodora Olive. Alors, je fais partie de Prime Bright. Je pense que c'est depuis le mois d'octobre de l'année dernière, toujours par le biais de maman Olivia. Et voilà, je suis future mariée. Et voilà, c'est tout. Je ne fais pas encore partie d'une tribu. Voilà, c'est tout le monde. D'accord. You are welcome. Je donne également parole à Stevie Lélé. Stevie, je prononce bien. Stevie, non, c'est Stevie. D'accord. Excuse-moi, Stevie. Allons-y. Non, il n'y a pas de souci. Je suis habituée. Beaucoup prononcent en anglais. Donc, il n'y a pas de problème. OK, bonsoir à toutes les brailles. Je suis Stevie Lélé. Je vis au Cameroun à Douala et je suis dans la tribu 7. Donc, c'est nous qui avons à peu près le lead ce soir. Futur marié. Super. Et il y a également, je passe la parole à Estelle Faudeux. Si Estelle n'est pas encore là, peut-être Irène Djendé. Hi, bonsoir non tout plus. le monde. Bonsoir. Hi. Hey, salut. Très contente d'être ici. Ça fait un moment que je suis plus dans le groupe Prime Bride. Merci à maman Olivia qui m'a envoyé ce lien ce soir. Je ne fais pas partie d'une tribu. Et désolée, je viens de joindre, je sais pas exactement comment je dois me présenter. D'accord. Si tu n'es pas encore marié, tu dis que tu es futur marié. Si tu es célibataire, tu dis que tu es futur marié. Oh, je suis futur mariée depuis New York. Voilà, super. En tout cas, welcome Irène, que Dieu te bénisse. Je passe également la parole à c'est qui c'est Sharon Bacham Guafor, si elle est là. Hello, good evening. Good evening. Yeah, I'm Sharon, and I've been part of Praying Brides for I think since its conception through Olivia's handle and I think through her as well.
And sorry, my baby's making noise. I'm married for soon to be 10 years. In a couple of months, will be 10 years, and I'm a mother of 4. I'm part of 3 groups actually: Eunice and Jokebes for Kids, Mothers Who Pray for Their Children. I'm part of the group for female leaders, and I'm part of the group for those whose spouses are not believers yet. Abigail and Ed, for God's direction. Yeah, it's nice having you here on the platform. Thank you. You're welcome. God bless you, Sharon. Nizo Love, si elle n'est pas encore là, je vois là Ariel Wandy. Steph Olive du Canada. D'accord. Je vois Ariel Wandy, si elle est connectée. Bonsoir, tonton. Bonsoir, les Bright. Salut, comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va bien, tonton. D'accord. Et toi, tu es également futur marié? Oui. Voilà. C'est bien. OK, j'ai oublié quelqu'un, je n'ai pas oublié. Je vois Sarah. Sarah, est-ce que Sarah est là? Si Sarah n'est pas encore là. Chirène. Est-ce que Chirène est là? Bon. En attendant que toutes mes sœurs se connectent, pour celles qui sont déjà là. Voilà. J'ai reçu, j'aimerais vraiment qu'on échange parce que c'est vrai que il y a, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, mais en dehors de ce que la parole de Dieu dit, qui est, comment dire, la base sur laquelle nous allons, comment dire, échanger, mais les expériences des uns et des autres vont vraiment aider. Personnellement, pour être bref, le Seigneur m'a rencontré parce que le Seigneur m'a accordé sa grâce de le connaître le 23 mars 2007. Et déjà un an ou 2 ans avant, on me parlait de Jésus. J'étais un peu plus jeune que je ne le suis maintenant parce que plus on grandit en âge, plus on devient jeune dans le Seigneur. J'espère que nous tous nous sommes d'accord. Donc, voilà. Donc, j'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur en 2007. J'avais 20 ans, oui. J'avais précisément 20 ans. Donc, j'étais très jeune et depuis lors, le Seigneur m'a accordé la grâce de grandir avec lui, d'être encadré par des aînés, mes papas spirituels et plusieurs autres personnes qui ont contribué à ma croissance spirituelle et dont je rends grâce et je les honore aujourd'hui. Et donc, tout à l'heure, Olivier a dit, j'ai eu une longue période de célibat, une très longue. Déjà, je dirais que presque né dans la grande famille chrétienne. Donc, pendant que nous allons échanger, peut-être si je reçois des questions, vous comprendrez mieux pourquoi je dis cela. Mais le Seigneur m'a accordé sa grâce. Et dans sa grâce, il m'a également accordé certaines stratégies que je vais partager avec vous pour que nous soyons tous édifiés. Donc, nous sommes tous unanimes sur le fait que toutes mes sœurs qui sont là ce soir sont des futurs mariés. J'aimerais dire aussi, comme je disais tantôt, c'est que ce que Dieu a tellement dans sa boutique In-Store, il a tellement de cadeaux pour ses enfants que sa boutique ne sera jamais épuisée de cadeaux parce que simplement il est Dieu et c'est lui qui a créé toutes choses. Maintenant, il y a des questions qui m'ont été envoyées
Je pense que c'est sur cette base que je vais répondre, Olivia. Et maintenant, par la suite, s'il y a d'autres questions, je vais également répondre et à la fin, nous allons prier. C'est bien ça? Tout à fait. C'est bien D'accord, ça. d'accord. Ben, j'aimerais également que vous me prêtez vos cœurs et non vos oreilles. Pourquoi? Parce que en me prêtant votre cœur, ce que le Saint-Esprit va vous dire, ça va rester dans le cœur. Vous allez garder cela, parce que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les paroles de la vie. Peut-être nos oreilles, oui, mais après, juste après là, ça peut partir. Donc, les questions qui m'ont été envoyées, la première déjà, c'est comment surmonter les pressions que nous subissons de la part de la société. Je veux vivre ma vie comme si le mariage n'existait pas. Je veux être surpris quand il arrive. Maintenant, que tu sois marié, que tu sois futur marié, à partir du moment où nous sommes tous des enfants de Dieu, nous faisons face à des pressions. Oui, peut-être pour les futurs mariés, en plus des pressions qui sont liées au travail, pour celles qui travaillent, en plus des pressions qui sont liées à la famille, pour nous les Africains qui avons de très grandes familles, en plus des pressions qui sont liées, qu'est-ce que je vais dire? Il y a, en plus des pressions qui sont liées à nos différentes associations et communautés, il y a des pressions qui viennent de notre corps, c'est-à-dire des pressions internes qui surgissent en nous et parfois nous mettent mal à l'aise. Par rapport à cela, déjà, Olivia, je vais un peu aller terre à terre, hein, parce que je suppose que tout le monde qui est là est vraiment adulte. Oui. Il n'y a pas de moins de 20 ans. Je crois que la plus jeune a 22 ans. D'accord. Merci. Si vous êtes sensible, déconnecté, vous déjà, il est averti. Parce que je vais vraiment aller terre à terre. Donc, voilà. Pour répondre à cette première question sur la base de la parole du Seigneur, la Bible nous dit dans le psaume 119, du verset 9 au verset 11. Je vais présenter ce psaume. Après, nous allons ensemble expliquer pour voir ce que le Seigneur nous dit. Qu'est-ce que le psaume dit? Psalm 119 from verse 9 to 11. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ou alors, comment la future mariée? Comment le futur marié? Parce que j'aimerais qu'en lisant cela, tu t'appropries. Comment moi, Ariel, ou alors comment moi, Monique, en tant que futur marié, je vais rendre pur mon sentier. Le sentier ici, c'est la voie où tu es censé marcher. C'est la direction que tu prends. Mais maintenant, il te revient à toi, à moi, que je sois marié ou bien futur marié, je dois rendre mon sentier pur. Il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Verset 10, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aujourd'hui, on parle des futurs mariés, mais j'aimerais dire que ce verset s'adresse aux futurs mariés, aux mariés, aux parents, aux grands-parents, du moment où nous sommes des enfants de Dieu, mais puisqu'on parle d'ici des futurs mariés, comment gérer donc cette pression? Je vous dis ceci parce que je l'ai fait et je le fais encore aujourd'hui. Pour gérer cette pression, pour un autre sentier pur, ici, lorsque David parlait, il est arrivé à un point de sa vie où
il s'est rendu compte que, à cause effectivement des différentes pressions par lesquelles il faisait face à son époque, notamment étant fugitif dans un pays où il est le wanted, il s'est rendu compte que son seul refuge, c'était en Dieu. Et malgré ses faiblesses, malgré ses manquements, malgré ses frustrations, malgré ce que les gens disaient de lui, malgré les moqueries des uns et des autres, sur ce que lui, il est roi, mais cependant, il n'a pas de trône. Lui dit que Dieu l'a choisi, mais il vit comme un clochard. Sur ce que tu es en âge de te marier, mais pour le moment, tu n'es pas encore marié. Sur ce que ta famille, tes amis, tes parents te mettent la pression. Sur ce que tu ne vois pas que l'âge passe, tu ne vois pas ainsi. Donc, comment dire, le même cas de figure que David faisait face à son époque, selon le contexte biblique, est similaire à celui dont nous faisons face aujourd'hui, parce que nous avons la pression de la famille, la pression de la société, la pression du travail, la pression c'est-à-dire, et en plus de toute cette pression-là, nous-mêmes, notre corps ne nous laisse pas indifférents, et ça va dans tous les sens. Donc, comment surmonter cette pression? David est arrivé à un point de sa vie où il a compris une chose que j'aimerais que moi et toi, et que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'il a dit? Le jeune homme rendra-t-il pur? Comment il rend pur son sentier? Verset 8, c'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Ensuite, il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer. Je serre ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Pour surmonter cette pression, ma chère future mariée, toutes les pressions, c'est en se dirigeant vers la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est la condition. Pourquoi je dis en lisant la parole de Dieu? Ici, la lecture de la parole de Dieu, dans ce contexte-ci, si vous êtes d'accord avec moi, c'est surtout quand tu ne veux pas lire que tu dois lire. Suivez mon regard. C'est quand tu es fatigué, c'est quand les situations externes t'amènent à te décourager. C'est en ce moment que tu dois trouver, comment dire, you have to surrender et dire, Seigneur, je veux lire. Ce que moi je faisais et ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a des moments où, bien que je sais que je dois lire la parole, mais je n'ai pas la force de lire la parole, ce que je fais, j'écoute la parole. Mais je ne dois pas passer un jour sans ne pas lire la parole. Ce n'est qu'en lisant la parole de Dieu que cette pression-là, la parole de Dieu prendra corps dans ton âme et en ce moment, pendant que tu lis, toutes ces pressions externes, notamment liées au mariage, liées à ce qu'on dit, c'est-à-dire à tes pulsions, la parole de Dieu va réguler cela. Et tu auras le dessus. Et tu auras le dessus. Et tu auras même la sagesse de savoir comment gérer, quoi dire en ce moment, quoi faire. Personnellement, quand j'étais célibataire, vous savez, généralement, les hommes sont un peu différents des femmes. Ça, j'ai su ça avec le temps. Et c'est que nous autres, on est facilement, en tant qu'homme, attiré par ce qu'on voit, par ce qu'on perçoit des yeux. Par conséquent, la gente féminine est attirée par ce qu'elle entend. Alors, ce que je vois en tant que garçon peut facilement incliner mes sentiments. Ce que toi, tu entends en tant que jeune futur marié peut facilement te faire passer d'un autre bord. Par conséquent, je te suggère, c'est une suggestion, pour être toujours au-dessus de la pression à un moment donné, c'est-à-dire non seulement lire la parole, mais aussi l'écouter.
C'est très important. Quand le psalmiste dit « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi », c'est parce qu'il était arrivé à un point où, malgré sa bonne volonté, vous savez, Paul dit dans un de ses épîtres, c'est que son esprit veut faire ce que son corps ne veut pas. Mais son corps veut faire ce que son esprit ne veut pas. Par conséquent, il y a un conflit. Mais dans ce conflit-là, la vérité, c'est que ce n'est pas le corps qui domine l'esprit, mais c'est l'esprit qui domine le corps. Est-ce qu'on est tous d'accord? Nous sommes ensemble? Allô? D'accord. Super. Super. Donc, je disais que comment surmonter cette pression de la société? Déjà, sur le plan pratique, ferme tes oreilles au qu'en dira-t-on. Parce que si tu poses des actes, les gens vont parler. Si tu ne poses pas des actes, les gens vont parler. Mais dans tout ceci, il y a ce qu'on appelle des acteurs et des spectateurs. Je parle à mes sœurs. Ferme tes oreilles à ce qu'on dit, à ce qu'on pense de toi. Pourquoi? Parce que le plus important, ce n'est pas ce que les autres penseront de toi, mais c'est ce que Dieu pense de toi. Et Dieu dit que tu es une merveilleuse créature. Voilà ce que Dieu pense de toi. Il t'a choisi, il t'a établi afin que tu ailles et que tu portes du fruit et que le fruit que tu portes demeure. Voilà ce que les gens disent, voilà ce que Dieu dit de toi. Alors, pour surmonter cette pression, ferme-toi, je dis ferme les oreilles à ce que les gens pensent de toi. Au qu'en dira-t-on? C'est très important. Ça, je vous le dis parce que pendant que j'évoluais, il y a Olivia là, puisque on se connaît bien, les gens se posaient des questions sur moi, ceux qui avaient le courage à cette époque de venir vers moi me demander que c'est comment. Eux, ils venaient, certaines personnes ne parvenaient pas. J'avais résolu dans mon cœur et que ce que je crois et ce qui entre dans mon esprit jusqu'à ce jour, c'est ce que Dieu dit de moi. Par conséquent, ce que les autres diront de moi, je ne vais pas les empêcher de le dire parce que je ne suis pas dans leur pensée, mais je ne serai pas perméable à cela. Est-ce que tu es appelé au mariage? Oui. Puisque tu es appelé au mariage, Dieu te réserve le meilleur époux. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Dieu te réserve un homme. Mais maintenant, toi, sois, comment dire, c'est-à-dire, ta personne interne doit être toujours saine. Tu te fermes à tout ce qui peut venir comme pression externe. Ça, c'est pour la première question. Maintenant, je veux être surpris quand il arrive. Par rapport à cette question du mariage que tu vas être surprise quand il arrive, peut-être je vais développer cet aspect-là dans la troisième question qui est comment répondre aux enseignements. Vous savez, dans le psaume 119 que nous venons de lire, ça parle entre autres d'intimité avec Dieu. Parce que être surprise quand le mariage arrive, c'est comme si tu n'attendais pas. Mais maintenant, savoir que ça va venir, c'est que tu as une certaine relation intime avec Dieu. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, Dieu ne fait pas le Congo ça. Quand il veut te dire quelque chose concernant tes enfants, concernant ton conjoint, concernant des situations dans ta vie, des situations qui sont directement reliées à toi, il va te dire, à partir du moment où tu as une certaine intimité avec lui, il va te révéler la chose. Donc, Dieu ne fait pas le Congo ça.
il parle à ses enfants et il parle tellement. Et il parle encore aujourd'hui. Donc, le mariage ne doit pas te surprendre en tant que choisi de l'Éternel. Le mariage doit venir comme l'exaucement d'une prière, l'attente que tu as eue. Maintenant, j'aimerais également dire que, et là je vais répondre, pour peut-être celle qui a eu une expérience, toi également, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot parce qu'il bâtit sur d'anciennes ruines. La ruine, c'est, tu vois, les cendres, c'est une épave. Mais Dieu est capable, à partir de ces cendres-là, refaçonner quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible dit également que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Donc, pour me résumer, comment surmonter la pression? C'est le psaume 119. C'est en se dirigeant vers la parole. En se dirigeant vers la parole, en serrant la parole de Dieu dans son cœur. Moi, je suis jaloux de la parole de Dieu dans mon cœur. Et je suis imperméable à tout ce qui est contradictoire à la parole de Dieu. Et cette parole que tu vas lire, tu vas méditer, c'est elle qui va te tenir debout, ferme, lorsque tes forces physiques seront, tu seras en manque de force physique. Amen. D'accord. Qu'est-ce qui fait, je suis à la seconde question. Qu'est-ce qui fait, après je vais ouvrir le micro, vous allez me poser, qu'est-ce qui fait que la masturbation sans utilisation de pornographie ou tout autre matériel de ce genre est un péché? Personnellement, d'aucuns pasteurs croient, disent même que la masturbation n'est pas un péché. Du moment où scientifiquement, même le corps a besoin de se libérer il faut libérer les hormones pour avoir, comment dire, une nouvelle perspective des énergies. Moi, personnellement, ça c'est mon point de vue. Je suis de ceux qui pensent que la masturbation est un péché et j'en ai été délivré. Quand j'étais jeune converti, je me souviens, entre 2007 et 2010, il y a un aîné qui m'a tenu la main, avec qui nous prions ensemble. On était, je crois, en 2008, oui, 2008. Et j'étais lié par ce péché-là, personnellement, jusqu'à ce qu'il ne prie pour moi. Il me tient la main, il prie pour moi et j'ai été délivré. Maintenant, ça c'était après la vingtaine. Pendant que je grandissais, en tant qu'homme normal, il peut arriver à un moment où tu ressens que ton corps a des envies. Ça, c'est normal, ce n'est pas un péché. Il faut qu'on soit d'accord. En tant que femme, en tant que futur mari, ton corps doit même avoir les envies pour que tu saches que tu es une personne qui fonctionne normalement. Parce que si ce n'est pas le cas, dans le cadre des hommes, c'est qu'il y a un problème. Je pourrais aussi dire, avec beaucoup de réserve, mais je pense que je ne me trompe pas, dans le cadre de la future mariée, quand tu sens que tu as des désirs charnels, c'est normal. Dieu a créé ça ainsi, c'est comme ça. Ce n'est pas un péché. Maintenant, la masturbation sans utilisation de la pornographie, je dirais, ça c'est mon point de vue, c'est un péché parce que, tu vois, tu t'auto-procures un plaisir personnel. Et vous savez, vous convenez avec moi que le péché a cette particularité. Lorsque Jésus disait, celui qui regarde quelqu'un et la convoite dans son cœur a déjà péché, un jour, je me suis penché sur ce verset et je me suis rendu compte que pourquoi Jésus est allé jusqu'au niveau des pensées. C'est la raison pour laquelle nous devons sanctifier nos pensées.
Jésus allait au niveau de la pensée parce que avant que le péché ne se le péché ne passe, avant que la personne ne passe à l'action, il a déjà conçu le péché dans sa pensée. Il a médité le péché a mûri. Pareil, quand tu conçois un projet, tu réfléchis à ce projet, tu as des stratégies, c'est la même façon. Maintenant, moi, je pense que je n'ai pas, comment dire, trouvé déjà sur la base de ce que Jésus dit que si qu'on regarde quelqu'un, un sexe opposé et la convoite dans son cœur a péché, je pense que la masturbation sans l'utilisation de la pornographie est un péché parce que quand tu vas t'adonner à la masturbation, cela pourrait avoir des conséquences. Nous sommes tous d'accord que nous sommes des futurs mariés. Si nous sommes d'accord, en te masturbant, il y a des pensées qui défilent dans ta tête. Tu vas fantasmer forcément sur quelque chose, par rapport à quelque chose. Mais le pire, c'est que quand bien même tu vas te marier, ceci peut ouvrir et va ouvrir une certaine porte à un démon, à un esprit qui fera en sorte que même de ton conjoint que Dieu t'aura donné, tu ne trouveras plus satisfaction. Ça peut arriver. Parce que tu peux te donner le plaisir. En fait, tu n'as plus besoin d'un conjoint parce que tu estimes que voilà, je peux me donner du plaisir. Et à quoi bon te préserver pour entrer dans ton mariage et ne plus être à la disposition de ton homme? Donc, moi, je pense que c'est un péché parce que plus tard, ça peut ouvrir la porte aux esprits qui vont faire en sorte que tu n'as plus besoin de ton... En fait, ton conjoint est juste là comme un mur. En fait, voilà, tu prends ton plaisir sans toutefois avoir besoin de lui. Et là, c'est vice-versa. Chez les garçons comme chez les futures épouses. Donc, je pense que à ce niveau, c'est un péché. Et maintenant, comment, peut-être plus tard, vous me poserez des questions, comment sortir de là? Je vais vous dire une chose, mes sœurs, c'est que moi, je crois au miracle. Je crois au miracle. Au miracle dans ce sens-ci, puisque c'est Dieu qui nous a créés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait de quoi nous sommes formés. Il est capable de t'octroyer des capacités surnaturelles qui font en sorte que tu sois au-dessus de certains désirs charnels. Pas que les désirs charnels en eux-mêmes sont un péché, non, mais que ce n'est plus ça qui attire ce n'est plus ton focus. Et que bien même quand ça vient, parce que il y a des moments où ça arrive, tu rends grâce à Dieu parce que tu fonctionnes normalement et tu demandes au Seigneur la capacité de surmonter ça par des petites techniques que je vous donnerai par la suite par rapport aux questions que vous allez poser. Mais maintenant, la suite de la question, c'est mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas fait usage et qui peuvent se débarrasser de cette démangeaison pour éviter d'autres stress? Ceux qui ne font pas usage de la pornographie, moi, je dirais qu'ils sont simplement déjà pour des enfants de Dieu, soit ils ont été délivrés, soit ils expérimentent la grâce de Dieu et ils sont disciplinés. Ils ou elles sont disciplinés. Pour le futur ou pour la future mariée, l'objectif numéro 1, c'est de faire plaisir au Seigneur. En se préparant, bien sûr. Parce que quand tu vas entrer dans le mariage, tu vas faire plaisir à ton époux. Pareil pour le garçon. Mais le focus, c'est être consumé par sa présence. C'est être consumé par lui. C'est juste like. Ici en France, il y a un slogan qui dit boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo. Bref, tu es
c'est-à-dire, tu es dans un engrenage où, voilà, en étant discipliné. Aussi, éviter certaines compagnies, éviter certaines fréquentations, c'est très important pour notre propre sécurité. Étant donné que, voilà, nous sommes faits de chair. Il y a certaines personnes, certains de tes collègues au travail qui sont spécialement pervers, que tu sais qu'en restant avec cette personne, tôt ou tard, ce qui sort de son âme peut affecter le tien. Alors, autant mieux prendre la poudre escampette. Bien sûr, poliment et pour notre propre sécurité. Donc, personnellement, pendant le moment de mon célibat et même jusqu'à présent, je développe des disciplines. C'est très important d'être discipliné et de savoir ce qu'on veut. Alors, je vais revenir sur comment se débarrasser de tous ces fléaux. Maintenant, je vais à la troisième question. La troisième question, c'est comment répondre aux enseignements sur le célibat qui suggèrent que nous devons être réparés pour mériter un mari. Ma sœur, je vais te dire que tu es spécial et spécial aux yeux de Dieu. Ça, ne l'oublie pas. Tu es unique, tu es spécial aux yeux de Dieu et très importante. Ça, ne l'oublie pas. Ne l'oublie surtout jamais. Peu importe ce que les mensonges que tu as acceptés, mais à partir d'aujourd'hui, mets ces mensonges de côté. Maintenant, comment répondre à ces enseignements sur le célibat qui suggèrent que nous devons être réparés? Je vais répondre à cette question à deux volets. Le premier volet de la réponse à cette question, la Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, « Pour toi, futur marié, et même pour toi qui es marié, voici, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À la base, ce verset, Jérémie 29, verset 11, serre-le dans ton cœur. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, Larissa. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, Wendy Karine. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, Chirène. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, Irène Djende. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, Monique. Je connais les projets que Dieu, lui, il a formés sur toi, Shandy. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, Sandy Théodore. Je connais les projets. Voici ce que la parole de Dieu dit. Et je vais nous dire quelque chose. La réalité que nous vivons parfois n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, nous devons croire en quoi? En la vérité de la parole de Dieu ou bien à la réalité de nos vies. Le choix nous revient. Mais aussi vrai que la Bible est vraie et que nous croyons que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts, il dit dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu a des projets pour toi. Même si tu es dans un moment où tu pleures, même si tu es dans un moment où tu es blessé, Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Et ces projets pour toi, malgré le fait que tu sois peut-être en ce moment dans des larmes, dans des questionnements, dans la confusion, ces projets sont les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Par conséquent, l'enseignement qui dit dans un premier temps que il faut être réparé pour mériter un mari,
je dis à cela que Dieu dit que j'ai des projets pour toi. Et dans ces projets, il y a un mari, parce que je crois que nous tous qui sommes là, nous sommes appelés au mariage. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Ah oui, ok. Ah oui, ok. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et je sais par expérience que souvent, quand des situations nous arrivent, on se dit que Dieu est très loin là-bas, il est loin, il nous a oubliés. Pourquoi? Parce que s'il était là, et voilà, non. Je veux te rassurer que Dieu connaît les projets qu'il a. Je suis tellement convaincu de cette parole pendant que je suis en train de la déclarer que je ne sais. C'est-à-dire, il a des projets pour toi. Donc, maintenant, il y a, comme je disais, cette question-là, tu n'as pas, dans un premier temps, écoutez-moi très bien, ne me comprenez pas mal, besoin d'être réparé pour mériter un mari parce que, deuxièmement, celui qui trouve une femme, ou alors, le mariage est une grâce qui vient du Seigneur. Le mariage, on ne se marie pas parce qu'on est trop beau ou trop belle ou parce qu'on est mieux qualifié que les autres. Non, il faut qu'on soit à la base d'accord à ce niveau. On ne se marie pas parce qu'on est trop spécial. Non, la Bible dit que celui qui trouve une femme, déjà, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire qu'en tant que femme, en tant que futur mari, tu es un bonheur préparé. Est-ce que nous sommes d'accord? Pourquoi? Parce que tu es le bonheur de ton futur époux. C'est ce que la Bible dit. Parce que c'est l'époux qui cherche parmi les femmes trouver son épouse. Maintenant, je voudrais que tu te considères comme ce bonheur. Comment dire? Un bonheur, je ne dirais pas ambulant, mais un bonheur qui se déplace juste. Une perle unique. Grâce, celui qui te trouvera, celui qui aura la chance de te trouver, sera béni. Voilà ce que la Bible dit que tu es, ma sœur. Nous sommes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, réparez ici pour ceux et celles qui ont eu, comment dire ça, des relations par le passé qui ont été blessées, soit par une relation qui n'a pas abouti, soit par un époux qui, voilà, d'une manière ou d'une autre. Vu que les relations humaines, surtout à ce niveau, quand on engage nos cœurs, on met nos émotions, notre âme est attachée, et quand ça finit parfois mal, ça crée des blessures. Ça, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, puisque selon Dieu, parce qu'il y a aussi, il faut qu'on soit tous d'accord, il y a le mariage selon Dieu et il y a le mariage selon les hommes. Dieu est l'instituteur du mariage. C'est vrai qu'on ne parle pas du mariage, mais je peux parler du célibat sans un peu brosser sur ce que c'est sur le mariage, parce que c'est important. Dieu qui est l'instituteur du mariage a ses canaux par lesquels tous ses enfants, comment dire, they have to go through to obtain. Bien sûr, ça reste la grâce du Seigneur. Maintenant, pour celles qui ont été peut-être blessées, déçues, puisque nous entrons dans le mariage de prime abord en tant qu'enfant de Dieu pour faire plaisir et non pour se faire plaisir. Maintenant, tu as besoin d'être guéri, restauré, rééquilibré pour être à même d'être ce cadeau que ton futur époux va obtenir de l'Éternel. Nous sommes d'accord. Maintenant, la question suivante, c'est que les enseignements qui présentent le mariage comme une récompense pour avoir été bonne et vertueuse, alors que des personnes qui les profèrent elles-mêmes
à peine abstinente avant le mariage. Je ris un peu. En fait, j'ai un peu ri par rapport à cette question parce que, voilà, malheureusement, je ne vais pas démentir cela. Il y a des personnes que, voilà, elles vivent sa vie comme n'importe comment, débridée. Après ça, c'est elle qui se marie quand toi, tu te préserves et tout, tu es pieuse. Et après ça, voilà, jusque-là, tu n'as pas de mari. Ça, ce sont des situations qui arrivent. Mais je voudrais qu'on soit d'accord sur quelque chose. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Et Dieu ne Merci. ment pas. Je vous le Amen. dis par expérience. Dieu est tellement fidèle. Et laissez-moi, j'aime à vous dire aujourd'hui que si peut-être tu as été frustré par une telle situation, s'il te plaît, ne sois pas frustré. Bénis même la personne là. Parce que après le mariage, il y a une vie. Et la Bible dit que quiconque se confie en Dieu ne sera point confus. Si nous sommes d'accord du fait que les projets que Dieu a formés pour toi, c'est les projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance, tu vas te rendre compte que celui qui fait confiance à Dieu ne sera jamais déçu. Je dis bien jamais. Vous allez vous rendre compte que celle même qui, je prends dans le contexte, si tel que la question m'a été posée, celle qui vivait sa vie n'importe comment, ou alors celui qui vivait sa vie n'importe comment, il s'est même peut-être marié avant toi. Mais ce qu'on oublie, c'est que le mariage, ce n'est pas le mariage, c'est après le mariage. Pour ceux qui sont mariés, ils me comprennent. Le mariage, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas la célébration, on mange et tout. Non, 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 non. J'ai fait un bon mariage, j'ai eu une belle robe, Le mariage, mes soeurs, mes chers futurs maris, c'est après le mariage. Et maintenant, la grâce que toi tu as eue comment dire, while waiting upon God, c'est-à-dire pendant que tu t'attends à Dieu, la bénédiction qu'il va te donner avec le temps que ça va prendre, tu vas te rendre compte que cette bénédiction-là sera imputée non seulement sur ta vie, sur la vie de ton époux, mais même sur la vie des enfants de tes enfants. Et j'aime à vous dire que puisque Dieu est fidèle, tu te rendras compte après 10 ans, 50 ans, il peut arriver que c'est l'homme qui s'est marié avant toi, n'importe comment, soit, je ne sais pas, c'est pas ce que je souhaite, mais soit peut-être, je ne sais pas, il y a des situations qui arrivent, les enfants naissent et ils ne connaissent pas le Seigneur. Laisse-moi vous dire que c'est encore un autre problème. Mais toi, Dieu t'accorde à toi et à ton époux la grâce d'avoir des enfants, non seulement qui réussissent, qui aiment Dieu, mais qui sont juste des exemples dans la société. Et je ne parle pas des restes des bénédictions parce que c'est à ce niveau que la fidélité de Dieu intervient. Donc, ne te sens pas alors aucunement frustré parce que peut-être celle avec qui tu marchais a eu un époux avant toi et pourtant il vivait une vie. La Bible dit une vie de débauche. Dieu dit qu'avec celui qui est bon, il se montre bon. Avec celui qui est pervers, il va agir selon la perversité. Ne confondons pas, mes chers sœurs, la miséricorde de Dieu qui descend sur les justes et sur les injustes et la grâce de Dieu qui réserve à ses enfants. Maintenant, vous, en tant que futurs mariés, la grâce de Dieu repose sur vous. Ce n'est pas la miséricorde. Maintenant, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, s'il te plaît, si tu as décidé de vivre dans l'abstinence pour faire plaisir à Dieu, je t'encourage et j'applaudis. Demeure dans l'abstinence et Dieu va te donner des récompenses inimaginables. Si tu as décidé d'inviter Dieu dans le choix de ton conjoint, permets au Seigneur d'utiliser ses méthodes parce que je peux te rassurer, à la fin, tu seras heureuse. Tu seras heureuse. Personnellement, ma femme, aujourd'hui, est mon amie. On se connaît depuis qu'on n'est plus tellement jeune, plus jeune. Et
De son côté, à un moment donné, pour vous donner le petit témoignage, Olivia sait, on était très amis après savoir les études et tout, la vie, on s'est séparés et tout ça. Mais cependant, de son côté, elle vivait l'abstinence. De mon côté, je vivais l'abstinence malgré les pressions. Et aujourd'hui, j'aime à vous dire, elle est là, que même quand on était sur le point de se marier, c'était seulement comme si il faut que on ait les rapports. Vous savez, quand deux personnes sont amoureuses, l'ennemi disait seulement que faites. On a pris une résolution ensemble. Ah oui, j'aime. Nous avons pris une résolution ensemble. Satan, tu ne vas pas venir biaiser notre mariage à jour J-4 du mariage, à jour J-1 mois, à cause des pulsions sexuelles. Non. On a pris une résolution ensemble, nous avons écrit que dès aujourd'hui, à partir de telle heure, on ne se voit plus. Si je viens même t'accompagner à la maison, je m'arrête à la porte. Pareil. Pourquoi on fait ceci? Parce que nous sommes arrivés, Dieu nous a préservés jusqu'à ce stade. Et maintenant, comme l'ennemi ne cesse jamais de toujours vouloir chercher une faille, oui, mais vous allez vous marier, faites quand même un peu, goûtez quand même un peu. Et pourtant, on a toute la vie devant nous. Est-ce que vous imaginez ça? Mais puisque le corps est retourné et tout, vous dites que donc c'est comme si c'est que tu ne fais pas là, tu vas mourir. Pourtant, ça, c'est l'ennemi. Dieu merci, nous avons discerné que c'était l'ennemi qui voulait nous induire en erreur. On s'est assis, on a pris une résolution, j'ai signé, elle a signé. Et Dieu a honoré notre engagement par sa grâce, bien sûr. Ce que je veux vous dire, et aujourd'hui, nous avons toute la vie devant nous. On vit notre sexualité normalement. Et Dieu nous bénit avec les enfants. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que, s'il vous plaît, ne soyez jamais personnellement, en tant que garçon, en tant que pasteur déjà à l'église, Olivier est témoin, et plusieurs parmi vous, je faisais face à des pressions. Je faisais face à des pressions. Des appels de balles. Des appels. des femmes. Je faisais face à des pressions, à des appels de balles directs et indirects. En tant que pasteur à l'église, je me dois d'avoir une certaine conduite. Mais maintenant, j'aime à vous dire que j'ai pris des résolutions en tant que célibataire. Aujourd'hui, je vais les dire, mon épouse est là. Je m'étais dit que voilà, Rodrigue, oui, Dieu t'utilise, gloire à Dieu. Mais quand tu descends de la chair, là, tu redeviens un homme normal qui a toutes ses faiblesses. Il ne faut pas se le mentir. Par conséquent, surtout, dans ma chambre de cette époque-là, je ne permettais pas, on m'a taxé de tout parce que je connaissais mes limites. Je ne permettais pas que quelqu'un du sexe opposé vienne. Du tout. Un jour, j'ai même dit à une sœur dans les blagues, mais je disais ce que je pensais, que ben attends, tu dis que tu veux venir à la maison, si maintenant pasteur Rodrigue te dit, il se comporte bizarrement, tu vas aller dire qu'il t'a violé. Elle dit non, ce n'est pas ça, est-ce que tu peux faire ça? J'ai dit non, je suis un homme, comme toute autre personne. En fait, je m'étais discipliné. Il y a un couple, les seules personnes, je dis jusqu'à ce que ma femme ne vienne, et j'avais dit d'ailleurs à Dieu que la personne qui va entrer dans ma chambre en tant qu'agent féminin, en tant que sexe opposé, ce sera ma fiancée. Et Dieu a honoré cela. Pour vous dire jusqu'où Dieu est, comment dire, il est proche de nous. J'avais un couple que Olivia connaît,
le couple Camden, eux, ils sont mariés depuis peut-être 13 ans aujourd'hui, ou c'est 10 ans, je ne sais pas. Ils venaient chez moi, même parfois, m'aider à faire la cuisine et tout. Sa femme et son mari. Lui, là, c'était mes amis. Et aussi, j'ai un ami qui s'est marié 6 mois avant moi. Lui et sa fiancée venaient. Mais le reste, là, j'avais dit non. Pourquoi? Parce que je me protégeais. En fait, je ne voulais pas pécher contre Dieu. Pas parce que pas parce que peut-être faire cela et me dépasser, non. Mais c'est que j'aime tellement mon Dieu que je ne veux pas blesser son cœur. Et j'aimerais que sur cette base-là, garde-toi pour le Seigneur. Dieu fait des miracles. J'en ai vu, j'en ai témoigné. Comment dire, tu n'as pas besoin, comme j'ai dit, d'être vertueuse, mais il est aussi important pour toi qui es futur marié de te préparer. Vous avez certainement étudié le livre d'Esther. Esther a fait 6 mois, elle a fait 1 an avant de rencontrer son roi. La sagesse voudrait que pendant que tu te prépares, en fait, le mariage, comme j'ai dit, ce n'est pas la cérémonie, c'est l'après. Maintenant, Esther a fait les 6 premiers mois, elle se lavait avec tel et tel parfum. Les 6 prochains mois, on lui donnait encore d'autres soins. Ça, c'était sur le plan physique. Maintenant, spirituellement parlant, comment est-ce que toi qui es futur marié, tu vas ramener ça personnellement? Tu dois t'asseoir, faire une introspection personnelle, connaître ton background, ta famille et les tares de ta famille, les accepter. Maintenant, demander au Seigneur de te débarrasser. Sur le plan pratique, futur marié, quel est le modèle du mariage? Je sais que Olivia parle de ça avec vous, mais c'est important aussi de se préparer. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, c'est que le fait de se préparer sans même savoir qui on va épouser, cela, comment dire, cela fait plaisir à Dieu parce que c'est la foi. Et Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Donc, c'est important. C'est très important de le faire. En quelque sorte, de se préparer par la foi, de rester, de s'abstenir. Et aussi, si peut-être il arrive que tu ne parviens pas à te débarrasser d'une relation que tu sais qu'elle est toxique, peut-être après ici, déjà je vais prier, mais après ici, peut-être avec un suivi un peu plus de proximité, nous allons t'aider. Mais sache que Dieu honore tous ceux qui se gardent, surtout dans le cadre du mariage pour lui, parce que c'est même ça la base de la vie chrétienne. Nous savons tout ce qui se passe en termes de la désacralisation de l'unité familiale aujourd'hui. Donc, les gens sont facilement prêts à se déployer quand c'est des choses juste qui ne glorifient pas Dieu. Mais pour nous qui avons décidé de glorifier Dieu, certes, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. C'est là où Dieu tire sa gloire. Amen. Donc, Amen. j'ai parlé pendant 40 minutes. Maintenant, je sais que vous avez des questions. Over to you. Je ne sais pas, Olivia, tu as quelque chose à ajouter? Non, c'était limpide. Limpide. Est-ce que j'ai Non, répondu je suis aux curieuse questions? d'avoir les réponses, des questions des autres, leur feedback. Ouais, d'accord. Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que j'ai pu répondre? Oui. D'accord. Poser des questions, clarifications. Posez-moi Je vais donc poser pour une question. certaines. Pour celles qui ont déjà, quelle parole est-ce que tu as pour celles qui ont déjà, qui n'ont pas pu se garder pures jusqu'au Oui. mariage et là maintenant, peut-être elles se sentent comme si, bon, elles sont disqualifiées de tout. Elles sont disqualifiées, ouais. Qu'est-ce que tu as comme message pour elles, pour celles qui ont déjà, voilà, consommé le mariage ou consommé, ont eu des rapports sexuels? J'espère que, bon, en tout cas, on ne sait jamais. On a dit que soyons vrais. Soyons vrais. Certains qui sont en plein dedans là maintenant. Quel mot est-ce que tu as pour elle? Ce que je peux dire,
pour celles de mes sœurs qui ont eu des rapports sexuels et qui peut-être en ce moment-ci vivent même maritalement. Tu sais, la Bible dit que le Seigneur, déjà, je veux que tu saches que Dieu t'aime. Premièrement, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime, comment je vais dire, d'un amour incomparable, d'un amour inimaginable. Il t'aime et il t'aime vraiment, son cœur bat pour toi. Je sais pas, je veux un peu faire cette image-ci. Tu vois, voilà, le Seigneur Jésus, il est devant toi. Ses bras sont tendus. Voilà l'image que je vais te montrer. Ses bras sont tendus devant toi. Et toi-même, à cause des choses que peut-être tu as eu, peut-être tu as vécu des choses, bref, toi-même, tu te disqualifies. Ses bras sont tendus. Tout ce qu'il veut, s'il te plaît, c'est que tu acceptes son amour parce qu'il t'aime beaucoup. Alors, pour toi qui as eu à vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu, Dieu dit que ce qu'il veut, ce n'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il se répande et qu'il vive. Quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses deviennent nouvelles. Lève-toi simplement, demande pardon au Seigneur d'être tombé plusieurs fois. Demande-lui pardon, vraiment, et toi-même pardonne-toi. Parce que souvent, le Seigneur nous pardonne, mais nous-mêmes, on refuse de se pardonner parce qu'on estime que la faute que nous avions commise est tellement grave à un point où, mais Dieu, lui, t'a pardonné. Et la plupart des cas, souvent, c'est nous qui n'acceptons pas de nous pardonner. Et je le dis par expérience, la plupart du temps, souvent, c'est nous qui n'acceptons pas. S'il te plaît, pardonne-toi toi-même. Dis, je me pardonne d'avoir commis cet acte-là, ces actes-là. Et maintenant, si tu sens que, parce qu'il y a aussi une autre chose, c'est que les liens de l'âme, tu te sens comme faible. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi pour que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Le Seigneur m'a délivré à un moment donné, le fait que j'avais des pressions de part et d'autre, des jeunes filles qui faisaient des appels de balles, des plus grandes qui faisaient des appels de balles, c'était une forme. Le Seigneur m'a accordé une grâce d'être au-dessus, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. C'est pour ça que je dis, je crois au miracle surnaturel de Dieu. En fait, c'est comme si tout ce qui était, qui pouvait être un sujet de, je vais appeler ça de distraction, le Seigneur m'a mis au-dessus, vraiment au-dessus, largement au-dessus, à un point où ce n'était plus un problème pour moi pourquoi? Parce que tout mon cœur était à Dieu. Et tout ce que je veux faire, tout ce que je pense faire, c'est chercher à lui faire plaisir. Et il m'a enlevé ce poids-là. Et il m'a délivré de ça. Donc, à toi, pardonne-toi et accepte l'amour de Dieu. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Et oublie. Donc, pour celle-là, oui. Et comme j'ai dit, on va prier pour que le Seigneur restaure ta pureté. Parce que j'aime à te dire que quand tu viens en Christ, je veux aller jusqu'en profondeur. Le Seigneur te restaure ta virginité pour toi qui n'étais plus. Même si tu as eu des enfants, oui. Je vous dis, je crois à un Dieu surnaturel. Et ce que je dis, je le pense, je l'ai vu. Donc, est-ce qu'il y a des brides? Oui. Est-ce qu'il y a des brides qui veulent réagir à cela? Est-ce qu'il y a des brides qui aimeraient qu'on les conduise dans cette prière-là, qui veulent utiliser ce moment-ci pour vraiment venir au Seigneur et se réengager dans un chemin de pureté?
Et comme le Saint-Esprit fait ces choses, nous entrons dans un trimestre, avril, mai et juin, c'est notre trimestre sur la pureté. Donc, ce sont les coïncidences, on ne va pas dire coïncidences, les orchestrations, je ne dis les orchestrations du Saint-Esprit. On fasse une session comme ça avant qu'on entre dans ce trimestre, on va entrer encore en profondeur la pureté qui n'est pas uniquement sexuelle. Les gens pensent seulement sexuelle, mais la pureté du cœur, de nos pensées, de nos motivations, de nos mains, de nos lèvres. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut renouveler et qui veut, devant nous, l'Assemblée, il y a une puissance qu'on confesse et qu'on fait on prend un engagement. Tu peux écrire dans le chat, tu peux ouvrir ton micro, ce qui va te libérer. Je vais demander à Monique si elle peut arrêter l'enregistrement aussi pour garder l'anonymat. Voilà, parce que je ne sois pas dans l'enregistrement. Monique, are you still there? Non. Arrêtez, elle a le laptop. Yes. Can you stop the recording? Can you stop the recording because we like it to be even safer parce que le pasteur a fini l'enseignement. On l'a convaincu dans les prières pour que les gens puissent